Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler école aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sors à peine d'un bachelor en 4 années à l'EDEC Business School. Peut-être qu'il y a parmi vous des futurs étudiants en école de commerce ou à l'EDEC Business School, donc si cette vidéo peut aider, tant mieux. Rapidement, je tiens à préciser que j'ai passé mes 3 premières années à Lille et ma 4e année, je l'ai passée à Nice. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de concours, prix, cursus, parce que j'en ai déjà tout simplement parlé dans ma vidéo précédente. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui sont intéressés quand même par ce sujet, je vous mets tout dans la barre de description. On va commencer par la rentrée, donc c'est pas comme à la fac, là ça va être une rentrée normale en septembre. L'année est découpée en 2 semestres et on a aussi les vacances scolaires, donc une semaine pour chaque vacances et 2 semaines pour Noël. Juste petite particularité pour la 4e année où on se fait souiller parce qu'on n'aura que Noël comme vacances. À l'EDEC, c'est un peu comme une continuité du lycée, on est divisé par classe, on est appelé cohorte. Dans ces cohortes, il y a aussi des demi-groupes, tout simplement parce que il y a les cours magistraux, donc généralement avec toute la classe où on va t'enseigner un cours, ça va être vraiment la partie théorique, et ensuite il y a la partie TD, donc ça va être l'application de cours qui est généralement faite en petits groupes, et les petits groupes ça tombe bien, on va en parler parce que ça c'est un grand sujet. Oh hell no! Les travaux de groupe, c'est quelque chose que l'EDEC adore, donc il y en aura énormément, donc prépare-toi, je te préviens, tu vas faire que ça. D'un côté c'est hyper positif parce que moi ça m'a appris énormément sur l'organisation, ça m'a appris à gérer mon stress, parler à l'oral face à des grandes audiences, ou petites d'ailleurs, apprendre à s'exprimer et enfin à intérioriser un peu ses qualités managériales, donc donner des directives et aussi en recevoir, parce que ça c'est très important. Donc tu vas travailler avec des profils très différents parce que tu peux avoir un groupe différent pour chaque matière, c'est à toi de voir évidemment. Bonne chance. Pour les aspects négatifs, parce qu'évidemment il y en a, c'est énormément de temps. Et attention, moi, petit conseil, je me mets très rarement avec des potes proches, parce que c'est vrai que tu peux bien t'entendre avec des personnes, mais c'est pas pour autant qu'au niveau du travail, vous allez penser de la même manière. Évidemment, je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais ça peut arriver, donc attention, surtout si c'est des groupes sur le long terme, comme le PPA. Donc le PPA, c'est le projet de première année, donc ça va durer toute l'année, donc choisis bien ton groupe. Aussi, la note ne t'appartient pas, étant donné que tu es noté pour le groupe. Ça aussi, il faut faire très attention. Les absences. Si tu as plus de 3 heures d'absence non justifiée, tu as tout simplement moins sur ta moyenne générale. Donc je recommande de justifier toutes ces absences. Donc tout ce qui va être absence justifiée, ça va être les rendez-vous médicaux avec certificat, les décès et tout ce qui va t'obliger à ne pas aller en cours en fait. En ce qui concerne les cours, ils sont différents d'un semestre à l'autre en première et 2e année. Pour les partiels, on en a un par semestre et on a aussi un mi-terme par semestre. Donc c'est plus ou moins comme des partiels, mais ça compte un peu moins dans la moyenne. Généralement c'est sous forme de QCM, mais attention, QCM ça veut pas forcément dire simple, détrompez-vous. Pour les stages, alors il faut savoir que parmi tes stages, tu vas devoir partir au moins une fois à l'étranger, sous peine de ne pas te faire valider ton diplôme. En première année, tu as 1 mois de stage obligatoire, 2e année, 2 mois, 3e année, étant donné que tu pars soit en échange, soit en stage, c'est forcément 6 mois. Et en 4e année, c'est encore une fois 6 mois. Pour chaque stage, tu vas devoir faire un rapport de stage qui sera noté en 2 parties, donc la partie écrite et la partie orale qui sera devant un jury. Sauf attention en 4e année où tu ne feras pas de rapport de stage parce que tu as le mémoire. Donc le mémoire ça va être comme le rapport de stage, noté sur l'écrit et l'oral. Ça va être 50 pages minimum et tu vas donc traiter d'une problématique et y répondre en faisant une analyse quantitative ou qualitative. Bref, beaucoup de travail. Pour l'oral, évidemment tu vas pas répéter ce que tu as mis à l'écrit. Donc
tu vas plus parler des limites de ta recherche, les limites de ta problématique et aussi surtout faire une ouverture sur ton sujet. Pour ceux qui ne sont pas forcément inspirés pour le sujet du mémoire, vous pouvez tout simplement parler d'une problématique que vous avez pu rencontrer lors de votre stage. Ça aussi ça marche. Donc on va conclure maintenant mon bilan de mes 4 années au BBA, de l'EDEC et généralement en école de commerce. Et bien moi c'était une super expérience. Franchement j'ai adoré, aussi bien personnellement que professionnellement. Personnellement j'ai pu donc participer à des projets associatifs aussi bien en asso qu'au BDE, donc c'était incroyable. Donc ça a valu aussi bien personnellement que professionnellement, parce que professionnellement, mine de rien, c'est vrai que le côté un peu fonceur, un peu entrepreneurial, ça compte vachement. Et être sûr de soi, surtout c'est très important et c'est vraiment ça que le BBA m'a appris. Cette expérience m'a aussi permis de voyager, mis à part un stage, donc mon stage de 2 mois en deuxième année que j'ai fait en France, mais bon c'était quand même très bien, on va pas se mentir. Et professionnellement, c'est vrai que sur le CV, l'EDEC c'est un énorme tremplin. Je me suis également fait des amis très proches et des souvenirs vraiment pour la vie. Donc si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un petit like. Sinon, si t'as encore des questions à laquelle j'ai pas répondu, tu mets tout en commentaire. Et pour le reste, je vous embrasse.